Hello, hello. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne Coach Firmin News ainsi que mes autres chaînes Team Firmin Love TV et Firmin raconte les histoires du monde news officielle. Abonnez-vous, s'il vous plaît, likez, partagez, commentez. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Merci à vous, les nouveaux abonnés. Merci d'être venus nous rejoindre. Team Firmin, je vous dis merci, bienvenue à vous. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner massivement, liker massivement, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver pour me suivre, je suis Firmin, je suis la coach Firmin. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire qui est vraiment triste. C'est vraiment une histoire triste. Ça s'est passé à Essonne, ici, en Île-de-France, à l'hôpital de Corbeil-Essonne. 2 corps échangés par erreur à la morgue d'un hôpital qui s'appelle Corbeil-Essonne. Je vais vous détailler, comme d'habitude, ce qui s'est passé. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va. Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Garde, protège-nous, nous qui croyons en toi. Pardonne-nous tous nos péchés à chacun de nous. Donne-nous la force de lire l'Évangile, de te louer, de te glorifier, de t'adorer. Alléluia, alléluia. Amen. Donc, je vais vous parler de cette histoire. La famille Traoré réclame le corps de leur père et leur mère réclame le corps de son mari. Elle dit, où est le corps de mon mari? Donc là, c'est les infos, les news que je vais vous relater. Monsieur Traoré, paix à son âme, et mes condoléances à toute la famille Traoré. Que le bon Dieu vous fortifie. Vous êtes des musulmans, nous prions le même Dieu, même si moi je suis catholique et d'autres sont dans les assemblées chrétiennes, etc., etc. Monsieur Traoré n'est plus de ce monde depuis le 2 mars 2025. Son corps avait été confondu par erreur avec un autre corps le 7 mars. Au lieu que la personne ou les personnes qui étaient rentrées pour identifier le corps de monsieur, on va lui donner le nom de X, ils ont confondu, ils ont pris le corps de monsieur Traoré, ils l'ont ramené au Sénégal. Ce monsieur, il était sénégalais. Arrivé au Sénégal, ils ont enterré le monsieur. Eux, ils croyaient que c'était monsieur X, alors que c'est monsieur Traoré. Et au moment où la famille Traoré, les 2 frères, sont partis avec l'imam pour faire la cérémonie à la morgue de l'hôpital de Corbeil, les frères, en voulant identifier le corps de leur père, ils ont trouvé que ce n'était pas leur père qu'on avait présenté. Ils ont dit, ce monsieur, ce n'est pas notre père. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à chercher les agents qui travaillent à la morgue. Ils ont vu que ce n'était pas leur père. Et c'est là où ils se sont rendus compte qu'ils ont confondu. Et que le corps qui était parti le 7 mars
c'était bel et bien leur père, qui est Monsieur Traoré. C'est vraiment triste, hein? C'est vraiment triste. Vous perdez un être cher et après, vous devez encore vivre, passer par là. En tout cas, je ne savais pas que ça existait, qu'on pouvait confondre les corps. Je ne savais pas. Alors, il y a eu aussi l'interview avec les pompes funèbres. Les responsables ont répondu que le jour qu'ils sont partis chercher, donc le 7 mars, ils sont partis chercher le corps de M. X, ils ont posé la question à ceux qui travaillent à la morgue que pourquoi il n'y a pas de bracelet sur M. X. Ils ont dit, ne vous inquiétez pas, c'est bel et bien M. X. On a oublié seulement de mettre le bracelet. C'est tout ce qu'eux, ils avaient posé comme question. Donc, c'est vraiment triste. Donc, et l'hôpital, et les pompes funèbres, ils n'ont pas été prudents ou prudentes. La famille Traoré a porté plainte. La famille Traoré attend le retour du corps de leur père parce que c'est une famille, bien sûr, de nationalité française, mais d'origine Mali. Donc, ce sont des Maliens. Donc, M. Traoré doit être enterré dans son pays natal qui est le Mali, à côté de sa mère comme il voulait. Ça, c'est sa femme qui a dit quand on lui a posé les questions concernant de son mari. Et cela faisait 40 ans de vie commune de mariage qu'elle a vécu avec son mari. Et maintenant, elle voulait seulement que tout se passe bien, que l'enterrement se passe bien, surtout que son mari n'était pas malade. Il avait seulement fait une crise et il a quitté ce monde. Il les a quittés, pour ne pas dire le mot que YouTube et TikTok n'aiment pas. Donc c'est pour cela la famille réclame que le corps puisse revenir. Et jusqu'à ce jour que je vous parle, le corps n'est pas encore revenu, alors que l'hôpital de Corbeil avait donné sa parole pour que le corps puisse revenir. Alors, la famille Traoré aussi demande, dès que le corps va arriver, ils doivent faire le test ADN pour savoir si réellement c'est Monsieur Traoré, pour être au courant qu'ils sont en train d'enterrer un membre de leur famille, le baobab de leur famille, le père des enfants, le grand-père de ses petits-enfants qu'il a laissés, sans oublier sa très chère femme qui est devenue veuve. C'est pour cela que j'ai voulu vous partager cette histoire, ces infos, cette actualité qui m'a vraiment touchée. C'est vraiment triste. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui veulent commenter ma team, comme d'habitude, commentez avec respect s'il vous plaît. Merci. En tant que coach Firmine, ce que je peux donner comme conseil, parce que là c'est le conseil. Quand on perd un de nous, on doit vraiment regarder quand on part, identifier le corps. On doit vraiment regarder. Parce que ce qui s'est passé, je trouve qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas enterré un de leurs. Parce que ce n'est pas possible. Comment on peut arriver à faire ça? J'ai oublié de vous dire, la fille de M. Traoré a dit, le monsieur qui est DC-D, qui est à la morgue de Corbeil, ce monsieur, il a des cheveux. Leur père, il était chauve. Ce monsieur, il est métissé clair, on va dire. Leur père était foncé noir. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose.
Donc, ils sont dans le questionnement de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Comment c'est possible? Vous qui travaillez à la morgue, faites vraiment attention. Vous qui travaillez à l'hôpital, dans les soins où les personnes ne sont plus de ce monde, dans les services, j'allais dire, faites attention de bien mettre le bracelet, de bien mettre le nom de la personne pour qu'on puisse facilement identifier la personne, pour que ça ne puisse plus arriver. Parce que là, c'est vraiment grave. Vraiment, là, il y a l'urgence. Faites aussi le tout possible que le corps de M. Traoré puisse revenir ici en France pour que ça puisse encore prendre le vol pour le Mali. C'est vraiment triste. Je compatis avec la famille. Encore mes condoléances. Vraiment, faites attention vraiment parce que c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. La famille est en train de pleurer. Donc, ils continuent à pleurer. Et ce qui s'est passé, ils sont en même temps en colère. Et en même temps, ils se disent pourquoi c'est tombé sur eux. Pourquoi eux? Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Non et non. Même si c'est de ça qu'il s'agit, de cette histoire, de cette actualité. Donc, vraiment, nous les familles, faisons attention quand on arrive à la morgue. Les personnes ou la personne qui va rentrer, il faut vraiment bien identifier, bien regarder. Ayez le courage de le faire. Peut-être que la famille X n'avait pas le courage. C'est pour cela qu'ils ont souvent accepté que c'était un de leurs. Même la famille X doit encore récupérer le corps de M. X pour le ramener au Sénégal. Vous vous rendez compte? C'est triste aussi pour la famille X, même si la famille X n'était pas prudent et prudente, n'avait pas bien identifié M. X, alors que ce n'était pas M. X. Donc, faisons attention. Le dehors est risqué. Soyons prudents et prudentes. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, 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 bye. Au revoir, au revoir, au revoir.